Le voile, pour moi, ça a été un des combats. On peut interdire le port du voile dans le sport. Est-ce qu'il faut interdire l'entrée dans une salle à une jeune femme voilée, messieurs? Oui, si vous voyez le problème. Ces extraits sont survenus après l'adoption au Sénat d'une loi interdisant le port du foulard lors des compétitions sportives. Ceux qui ne portent pas le voile ont beaucoup à dire sur le sujet, sans les personnes concernées, bien sûr. Donc aujourd'hui, on remédie à ça. On va présenter à 3 sportifs qui portent le foulard des extraits de médias où elles n'étaient pas conviées pour qu'on puisse enfin entendre leur voix. Le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Ça va? Tout va bien. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, vraiment le sentiment, c'est que j'avais l'impression d'avoir une cible dans le dos, mais j'avais vraiment l'image. Quand j'entends Retailleau dire à bas le voile, on entend à bas les femmes musulmanes qui portent le voile. Et même pas, c'est à bas cette chose. Enfin, moi, j'entends même pas le côté humain. D'abord, on n'interdit pas de faire du sport. Cette proposition de loi fait qu'aujourd'hui, on régularise ça, qu'on sanctuarise le terrain de sport. Quand ils disent qu'ils nous imposent pas de code vestimentaire, qu'ils nous empêchent pas de faire du sport, mais c'est faux, parce que tu nous empêches d'être qui on est. On sait que les femmes et les filles font moins de sport que les garçons. On sait tous les bénéfices que ça apporte, non seulement à l'individu, mais aussi à la société de faire du sport. Et on fait comme si tout ça n'existe pas pour faire passer un agenda politique, alors que les conséquences sont dramatiques. Les gens ont tendance à arrêter le sport, puisqu'ils veulent plus être en contact avec les autres, ils se replient sur eux-mêmes. Donc c'est pas par le sport qu'on va se radicaliser, et on va pas radicaliser le milieu du sport.